La cuisine de l'avocat, laissez-nous plaider. La plaidoirie, qui est née au 5e siècle à Syracuse, a fait la renommée des plus grands avocats. La plaidoirie, c'est cette expression orale du dossier. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a que la plaidoirie. Au XVIIe siècle, les conclusions écrites deviennent obligatoires devant les juridictions civiles. Le juge est de plus en plus contraint. De plus en plus de dossiers, il a de moins en moins de temps. Il attend donc des avocats, des plaidoiries qui soient des plaidoiries utiles, efficaces, quand parfois il ne veut pas nous entendre. Bien présenter un dossier, de bien l'analyser, de bien le synthétiser, de bien poser la problématique juridique, de bien donner les éléments de réponse. Parfois pour l'avocat, la plaidoirie utile, c'est le silence. Mais la plaidoirie, c'est aussi la seule phase d'humanité du procès. C'est le moment où l'avocat, advocaré, porte-voix du client, va faire comprendre au juge quel est ce parcours singulier du justiciable, quel est son chemin de vie, quelle est parfois sa souffrance, mais quelle est toujours sa demande de justice. Aussi, le seul temps de dialogue et d'échange, en face à face avec le juge. Nous ne sommes plus les uns et les autres derrière nos dossiers, nous pouvons confronter nos idées, nous pouvons confronter nos doutes. Alors, il appartient au juge de rendre aussi ce temps de plaidoirie constructif. Connaissez vos dossiers à l'audience, venez nous poser des questions, nous aurons à cœur de pouvoir y répondre. Alors si demain, mesdames et messieurs les juges, vous ne voulez pas juger quotidiennement devant votre ordinateur, laissez-nous plaider.